Shalom, shalom. Voilà, nous nous retrouvons pour la méditation et ce sera sur un passage de Ecclésiaste 10, verset 8, dans la version Seigneur. Qui creuse un trou risque d'y tomber et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui creuse un trou risque d'y tomber, qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Ce passage peut être interprété de diverses manières. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les murs qui sont là avant d'être abattus permettent une certaine protection de celui qui se trouve derrière le mur. Ça protège. Les murailles sont pour protéger. Pour ne pas que la ville soit exposée ou pour ne pas que, la maison de l'un ou de l'autre soit exposée. Donc on met des murs comme dans nos maisons habituelles, il y a des clôtures, c'est pour protéger l'intérieur, pour donner des bornes, une certaine borne à la maison et une protection. De la même manière, dans notre vie, il y a certaines bornes que Dieu a voulu placer dans notre vie. Et par ces bornes, c'est un peu ses commandements ou ses recommandations. Dieu a fait des recommandations à ses enfants, à même l'espèce humaine, pour que, en respectant ces recommandations, on puisse être protégé d'une certaine façon. Et quand vous abattez un mur, vous aurez des conséquences. Vous vous ouvrez. Donc, vous prenez le risque d'être mordu par un serpent. Vous prenez le risque que des animaux sauvages vous atteignent si facilement. Et pour éviter ça, il y avait une muraille. Mais quand vous déplacez cette muraille, quand vous la battez, ça veut dire que vous vous laissez à la merci de ce qui peut arriver, à la merci des conséquences. Et c'est ça qui est un peu exprimé ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bornes qui sont déplacées ou levées, des bornes qui sont enlevées totalement par les uns et les autres. Et beaucoup sont étonnés des retombées sur la société, sur la population, quelque part, quand Dieu vous dit que il faut garder son corps jusqu'à ce que vous utilisez ou votre époux puisse utiliser le corps pour des choses plus intimes, vous trouvez que c'est trop dur et que Dieu ne peut pas forcément trouver du mal à ce que vous puissiez déplacer cette borne et à connaître les relations sexuelles avant d'arriver au mariage. Et après, c'est vous qui allez commencer à être soupçonneux dans la maison et à vous faire des films où vous allez peut-être rencontrer des soucis dans la maison et crier à Dieu. Vous criez à Dieu maintenant. Mais pourquoi quand il vous a donné la recommandation, il a fait la recommandation, vous avez décidé de faire autre chose. Vous vous a donné une autre loi qui vous a donné l'impression que vous aviez le droit de déplacer la borne. Quand on parle de fidélité, quand on est marié, il y en a qui trouvent que bon, il faut faire de son corps ce qu'on veut. Et même si celui-là, il m'a épousé, qu'il ne me respecte pas, qu'il me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Vous vous arrogez aussi le droit de faire vengeance vous-même. Mais vous êtes en train de déplacer une borne qui n'arrange pas votre vie. C'est pour nous protéger que le Seigneur a placé des bornes même à la mer, aux éléments de la nature,
pour que ça ne vienne pas à nous, pour nous tuer, pour nous détruire. Mais quand on abuse de la nature, après ça nous retombe dessus parce que c'est nous qui sommes dans la nature, on est proche de la nature. Donc quand on pose certains actes, on a des conséquences. J'ai entendu des personnes qui disent, bon, des personnes qui ne s'étaient pas gardées chastes dans des relations avant le mariage, dans leur relation avant le mariage, disent, ah, si ce n'était pas la volonté de Dieu, je n'allais pas chuter avec le type et puis je n'allais pas faire un enfant. J'ai cru mal entendre cette phrase un jour, c'est arrivé à mon oreille. Mais c'est comme ça, beaucoup pensent que Dieu va toujours venir vers eux pour les traiter comme des enfants et puis attraper leurs mains ou bien les bloquer au moment où ils vont faire des choses détestables ou bien non recommandées par le Seigneur ou des choses interdites. Non, Dieu ne nous traite pas comme des automates, comme des ordinateurs. Dieu nous traite de façon respectable, comme des gens qui prennent des décisions et qui doivent les assumer. Parce que si Dieu prend les décisions à notre place, alors le jugement n'a pas de sens. On juge celui qui est apte, même sur la justice sur terre. On juge des personnes qui sont aptes à répondre de leurs actes. C'est pourquoi ceux qui ont un souci psychologique, ceux qui ont un souci mental, sont plus ou moins épargnés pour certains cas. Même quand il y a mort, au lieu de les mettre en prison, on les envoie dans un centre pour essayer de désintoxiquer, entre griffes, pour essayer de les soigner. La société fait ce qu'elle peut. Mais si on était parti dès le départ pour apprendre à vivre selon le plan du Créateur, de celui qui nous a créés, je crois qu'on aurait mieux vécu. En commençant par nos ascendants, Adam et Ève, qui ont fait ce qu'ils voulaient de leur vie et qui ont payé les conséquences. Qui connaissent aujourd'hui la mort physique, alors que c'était peut-être pas le partage. Mais l'acte de désobéissance qu'ils ont posé a donné lieu à une autre voie. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui nous a trouvé une issue, qui nous a accordé par son sang la vie éternelle. Par son sacrifice, il nous a accordé la vie éternelle. C'est pourquoi n'importe qui décide de marcher avec Jésus a cette récompense de la vie éternelle. Et en plus de ça, une récompense de la vie éternelle. Et en plus de ça, une récompense pour les œuvres faites pour le Seigneur quand il vivait sur terre. Voilà, ne déplaçons pas les bornes que le Seigneur a mises. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à suivre une émission qu'on appelle Paternity Card. C'est une émission en anglais, mais l'anglais américain. Et j'ai appris vraiment, j'ai failli dire énormément, mais j'ai appris une leçon. En Afrique ici, on n'a pas de souci pour reconnaître le père ou l'enfant de tel, parce que c'est plus ou moins apparent sur la personne. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont dû faire une émission spéciale pour donner des tests d'ADN sur un enfant, des résultats des tests d'ADN sur des enfants, des bébés. Et il y a des vieux même qui ont grandi sans connaître leur vrai père, qui cherchent aussi leurs parents et ils envoient ceux qui soupçonnent être leurs parents et la structure qui gère l'émission fait des tests d'ADN et vient le dire publiquement. Mais avant de donner les résultats, chacun explique sa vie, explique pourquoi il arrive là pour faire un test. Et c'est là que tu apprends la façon de vivre de beaucoup, surtout les femmes, en tout cas les femmes qui passaient à ces émissions. Quand elles racontaient leur vie, mais moi j'étais étonnée, je dis mais pourquoi là-bas ce sont les femmes trompent beaucoup comme ça leur conjoint ou bien leur copain, je ne sais pas. Le jugement est un peu hâtif, mais je m'en tenais à ce que je regardais.
Parce que dans les histoires, vous entendez, ah bon, la femme, elle était avec moi, elle est partie avec mon ami, mon camarade, elle est partie, elle a des relations comme ça avec mon ami, ou elle est partie avec mon frère. Donc vous entendez plein d'histoires. Et à la fin, vous entendez que celui qui est soupçonné d'être le père, ou bien celui à qui on a donné l'enfant comme père, n'est pas vraiment le père biologique et que c'est une autre personne qui est père biologique. Vous comprenez? Quand vous déplacez une borne, quand vous déplacez la parole de Dieu pour faire ce que vous voulez, ben, il y a des conséquences. Si vous abattez un mur ou une muraille, vous serez mordu par un serpent. Il y a des conséquences et aujourd'hui, tout est sens dessus, on ne comprend rien. Quand vous allez dans un pays, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez qu'il y a des fusillades un peu partout. Ce n'est pas le seul pays où il y a des armes, mais dans d'autres pays, c'est régulé. Sauf qu'aux États-Unis, ils aiment tellement la liberté de faire ce qu'ils veulent, donc ils ont décidé de ne pas mettre des barrières. Eh bien, ils assument. C'est chez eux seulement qu'on entend tel est venu fusiller dans une école ou dans un hôpital ou dehors, etc. Vous comprenez? Il faut laisser les bases que le Seigneur place dans nos vies. C'est pour notre propre protection. C'est pour notre propre protection. Il faut éviter ce qu'il te dit d'éviter. C'est pour ta propre protection. Ta propre protection. Je reviens au verset. Qui creuse un trou risque d'y tomber et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Si vous déplacez les bornes, vous aurez des conséquences. Et des conséquences fâcheuses qui peuvent vous conduire même vers la mort. La mort physique et peut-être la mort spirituelle. Vous comprenez? Suivons Dieu, suivons ses prescriptions et nous vivrons. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Si tu choisis la mort, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'est ton choix qui t'a propulsé là-bas. Dieu a donné un conseil, choisis la vie et tu vivras. Fais le bon choix dans ta vie et tu vivras. Que Dieu vous bénisse. Shalom.